Bienvenue dans la cuisine de Casablanca pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer du poulet tandoori. C'est une recette indienne. Alors pour cette recette, il nous faudra des cuisses de poulet. Donc là, j'ai 5 cuisses de poulet. J'ai enlevé la peau des cuisses de poulet et je les ai taillées avec un couteau. J'ai fait des entailles un petit peu partout sur les cuisses de poulet. Ensuite, il nous faudra l'équivalent de 3 yaourts nature de 125 g. Donc ça fait à peu près 375 g de yaourt nature. Il nous faudra le jus d'un citron. Il nous faudra l'équivalent de 2 gousses d'ail hachées. Il nous faudra de l'huile ou d'olive ou de tournesol. Pour cette recette, je vais utiliser de l'huile d'olive. Et il nous faudra un mélange d'épices, donc le tandoori, cette épice qu'on utilise pour le poulet tandoori, qui est composé de cumin, de coriandre, de gingembre, de curcuma, de piment doux, de piment fort, de clou de girofle, de cannelle, de poivre, de cardamome, de sel aussi. Et parfois on y retrouve aussi l'ail. Dans la mienne, il n'y a pas d'ail. Il y a juste le mélange des épices. Alors ce mélange d'épices à tandoori, on le retrouve pratiquement partout en grande surface. Vous pouvez le trouver dans pratiquement tous les magasins. Vous pouvez lire les composants exactement pour voir qu'est-ce qu'il y a exactement comme épices dans ces épices à tandoori, parce que bien sûr tout dépend des marques. Il y a certaines marques qui mettent toutes les épices, il y en a d'autres qui en rajoutent certaines en plus. Donc là, moi j'ai du fenugrec aussi à l'intérieur, j'ai oublié de le préciser. Mais j'ai pas d'ail, parce que des fois on retrouve l'épice à tandoori avec de l'ail. Donc moi je ne l'ai pas dans ces épices-là. Vous pouvez alors à ce moment-là le rajouter à la recette. Et des fois on retrouve aussi l'épice à tandoori sans gingembre par exemple ou sans curcuma. Vous pouvez aussi le rajouter à la recette. Mais bon, c'est des épices qu'on retrouve pratiquement partout en grande surface. Alors je prends un grand bol et je vais venir y déposer le yaourt nature. L'équivalent à peu près de 3 pots de yaourt nature. Je rajoute le jus de citron. Je rajoute l'huile d'olive, donc l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je rajoute les 2 gousses d'ail hachées. Et je rajoute le mélange d'épices à tandoori. J'ai l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'épices à tandoori que je viens rajouter à ce mélange. Et ensuite, je vais bien mélanger le tout. Ensuite, après avoir bien mélangé le yaourt avec les épices à tandoori, le jus de citron, l'ail et l'huile, je vais venir tremper les cuisses de poulet. Donc j'ai enlevé la peau des cuisses de poulet et je les ai taillées avec un couteau. Vous voyez à ce niveau-là. Et je vais venir les tremper dans cette marinade. On insiste bien dans les entailles. Et ensuite, je viens les déposer sur une assiette. Après avoir mis la marinade sur le poulet, je vais le couvrir de film alimentaire et je vais le laisser mariner comme ça au frais pendant minimum 2 heures. L'idéal est de le faire la veille pour le lendemain, de le laisser toute la nuit au frigo. Donc là, moi je vais le laisser juste 2 heures au frigo, bien mariné. Pour faire cuire mon poulet tandoori, je vais avoir besoin d'un plat qui va au four, muni d'une grille. Donc si vous n'avez pas une grille, vous prenez une plaque de cuisson et vous y déposez dessus la grille qui va au four, sur le dessus. Donc comme ceci. Donc il faut un grand plat pour pouvoir récupérer la sauce en dessous. Et on y dépose dessus une grille. Après avoir laissé donc mariner mes cuisses à peu près pendant 2 heures, je les ai laissées à peu près 2 heures au frigo, je vais venir les déposer sur le plat four.
Donc on les dispose sur la grille. Ensuite, on rajoute le surplus de marinade qui reste. On vient le rajouter sur les cuisses, sur le dessus des cuisses. Et ensuite, je les enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près une demi-heure. Donc, on va les laisser cuire à peu près 10 minutes. Ensuite, on va les retourner dans l'autre sens. On va les laisser encore cuire 10 minutes. Et ensuite, on va les retourner encore dans l'autre sens, donc au sens du départ, c'est-à-dire de cette face, pendant encore 10 minutes. Donc, il faut bien les retourner chaque 10 minutes pour bien qu'elles dorent sur chaque côté. Là, je viens de sortir mon poulet tandoori du four. Donc, on le met à griller donc, sur la grille pour qu'après, toute la marinade descend en dessous et que le poulet se dore bien. Donc, je l'ai bien retourné chaque 10 minutes sur chaque face. Comme vous pouvez le voir, il est bien cuit aussi dans l'autre sens. Il est bien grillé. Il faut qu'il soit bien grillé. J'ai disposé mon poulet tandoori sur une assiette. Je l'accompagne avec du riz basmati. Je mets aussi la petite sauce que j'ai récupérée au fond du plat dans un petit ramequin pour accompagner le riz et le poulet. Mon poulet tandoori est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster.